Bon, prise de notes, c'est bon. Fond vert, c'est bon. Muscle, c'est bon. Est-ce que je peux faire comme le mec là? Il n'y a pas de fibre. Je suis trop gras, putain, c'est pas bon. Eh, coucou, j'espère que tu vas bien. Faut dire ça, ce qui paraît, pour commencer une vidéo. C'est vrai que ton état psychique m'intéresse beaucoup. Donc n'hésite pas dans les commentaires, c'est un souci, quoi que ce soit, on peut en discuter. Avec qui le grand frère, il n'y a pas de problème. Bon, blague à part, tu sais pourquoi je fais cette vidéo-là? Je vais te le dire, tu as dû le voir de toute façon sur le titre. J'ai fait un reel sur Instagram. Et bordel, il a marché, je ne sais pas pourquoi. Le machin, là, à l'heure actuelle, je crois qu'il est à peu près à 240 000 vues. Donc je vais te le mettre, le reel en question, et on va en parler juste après. Tu vois, moi, les mecs comme ça qui inventent des mouvements juste pour s'exhiber et se montrer, et qui squattent en plus le banc pour travailler le dos, ils méritent de se prendre le poing dans la tronche, hein, clairement, je te le dis. Hein. Ah ouais, pas de pitié. J'ai osé m'attaquer à Joliner. Merde, qu'est-ce que j'ai pas fait? Et en fait, bon, tu me connais, je suis pas là pour attaquer des gens comme ça. Si j'ai parlé de lui, c'est parce que quelque chose m'a interpellé. C'est pas la première fois. Et en fait, de toute façon, il tombera jamais sur ma vidéo. C'est partager un petit peu mon ressenti par rapport à ça. Et donc, j'ai eu des réactions, 90% de bonnes réactions, des gens qui comprenaient ce que je disais, et puis sont plutôt d'accord avec moi d'ailleurs. Donc ça fait plaisir. Mais il y a quand même une petite minorité qui... voilà, c'est pas trop ça, quoi. Donc c'est cela, on va s'intéresser à cela. Et peut-être que tu en fais partie, justement, parce que l'idée, c'est que tu ressortes un petit peu, que je m'explique un peu plus par rapport à cette vidéo-là, parce que c'est vrai que 10 secondes, 15 secondes de vidéo, tu ne veux pas vraiment tout exprimer. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que le gars... Alors, c'est les plus connus sur Instagram, sur Joe Esthétique, tu vois, donc il est connu parce que, notamment, il s'est fait connaître parce qu'il a été stri tellement qu'il peut faire bouger, tu vois, ses stries, tous ces muscles-là, tu vois, ça bouge, c'est super joli, et puis c'est une personnalité qui est assez sympathique. Il a un physique incroyable aussi, attention, il a un physique incroyable, et donc il fait des vidéos... Évidemment, c'est un influenceur, donc il faut qu'il fasse des vidéos qui soient des tutos, soit sur des vidéos conseils, des vidéos pour se mettre en avant, machin, etc. Bon, c'est le jeu, et c'est normal, c'est quelqu'un qui est extrêmement suivi, et ça se comprend. Là n'est pas la question. Ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai vu cette vidéo-là, entre autres, je me suis dit, putain, ce mec-là, il fait une vidéo, c'est pas la première fois qu'il fait ça d'ailleurs, cette vidéo-là pour te montrer un mouvement, et pour moi, qui est complètement inutile, pour la 95% des gens qui regardaient cette vidéo-là, de toute façon, pour prendre du muscle, et puis c'est juste pour moi une vidéo exhibe, dans le sens où c'est pour moi la même chose que les fit girls que tu vois faire des mouvements fessiers, qui vont faire croire que c'est pour travailler le fessier, et tu les vois faire ça en salle d'ailleurs, alors pour le plaisir des mecs, hein, mais en gros, ça va pas permettre de prendre du fessier, tu vois. Ce sont au mieux des mouvements d'isolation, au pire c'est de la merde, quoi, ça sert à rien. Donc là, pour moi, c'est la même chose. Le gars, il contracte tout. Bon, moi, il y a du muscle à contracter, parce que, comme j'ai dit encore une fois, il est super athlète, hein, super athlète, il n'y a pas de souci là-dessus. Je suis le premier à admirer son physique, franchement, chapeau. Et lui a des mollets, hein, donc certains devraient être jaloux. Mais voilà, il va contracter tout, il se met toujours torse nu, c'est le jeu, c'est un influenceur, donc c'est son corps, en fait, hein, qui le fait vivre. Et il va tout contracter pour te montrer, soi-disant, un mouvement pour les pecs, tu vois, comme ça, avec un... Bon, le problème, c'est que pour moi, ça, c'est complètement bidon. Et là, oh, je me suis attaqué à quelqu'un de connu. Et en plus de ça, il fait ça sur un banc qui n'est pas adapté, évidemment. Hein, c'est pas sur un banc tout simple, un banc pour développer couché ou quoi. Non, il se met sur le banc qui est destiné à faire du tirage, du rowing, en fait, horizontal à la poulie. Bon, c'est pas très grave, parce que certains, en plus de regarder la vidéo, n'ont rien compris. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu dis? Il fait pas le dos, il travaille les pecs, etc. Mais fous-moi la paix. Hein, apprends. Tu vois, c'est pour ça que des gens, en fait, certains réagissent beaucoup trop vite sur les réseaux sociaux. Ils regardent à peine la vidéo, le titre ou l'image, et puis ont commencé à commenter sans prendre le temps de regarder, d'écouter, de comprendre les choses. J'ai jamais dit qu'ils travaillaient le dos, évidemment. Résultat, comme je te l'ai dit, plus de 200 000 vues. C'est encore plus que ce que j'ai fait sur YouTube en 11 ans. C'est énorme. Ce qui se passe, c'est que la plupart, enfin j'ai eu des réactions du coup des gens qui ne me connaissaient pas, hein, évidemment, parce que le problème c'est que quand tu fais des reels, bah, tout le monde les voit, et les gens swipe up et puis tombent sur ta vidéo et puis vont réagir par rapport à ça. Soit ils vont mettre un like, c'est ce que j'ai eu en grosse majorité, soit des commentaires, et souvent les commentaires ce sont alors il faut plus dire des petits Kevin, parce que quand je dis petit Kevin, ça fait penser à Michael Youn, tu vois, ceux qui ont suivi le Morning Live, le petit Kevin, etc. Bon bah je fais référence à lui, mais il faut plus dire ça parce qu'il y a beaucoup de Kevin qui se sont plaints, ils m'ont dit ouais quand même ça se fait pas, on est des Kevin et nous on est des athlètes, etc. Bon, en tout cas ce sont des mecs la plupart du temps qui ne pratiquent pas la musculation, ou alors qui n'ont pas encore un physique on va dire assez développé, c'est des comme ça, des profils privés, etc. Donc j'ai eu des insultes, ça m'est arrivé, dont un d'ailleurs qui s'en souviendra parce que j'ai réussi à retrouver son identité, donc il a tout effacé, bref. Fait, donc il y a des gars qui ont quelques-uns, pas beaucoup, hein, une petite dizaine. T'es con, machin, Narvalo, tu fais quoi? Bon bref, tu vois les trucs. On m'a expliqué que c'était parce que j'étais jaloux.
C'est vrai que j'arrive pas à faire ça, moi, j'arrive pas. Tant pis, de toute façon, je te l'ai dit, je suis mal branlé, moi, pour le fitness, donc c'est pas grave, y a pas de souci. En tout cas, j'ai un bon gabarit, ça me suffit, ça me convient, donc voilà, 40 ans, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Et alors, l'argument qui est ressorti le plus souvent, c'était celui-ci, s'il le fait, c'est que ça marche vu son physique. C'est ça, on va revenir là-dessus, justement. Au début, tu vois, j'étais dans l'optique de me dire, bah attends, ils sont complètement cons, etc. Et en fait, non. Je suis coach, j'ai 40 ans, j'ai l'expérience, et moi-même, à l'époque, j'aurais pu penser ça, tu vois. Donc l'idée, c'est d'éduquer les gens, leur apprendre, leur expliquer pourquoi, justement, c'est complètement con ce qu'ils disent. Et après, ils nous motivent. Bordel, t'es motivé par lui, c'est ce mec-là qui te motive. Regarde cette vidéo qui est au fond d'ailleurs. C'est ça la motivation. Au niveau acteur, il est zéro. Hein. Le mec, il fait comme ça et tout. Là, t'as l'impression qu'il est en train de soulever une charge de fou. Il en peut plus, il a la rupture. Mais t'as ses doigts qui bougent. Pour quelqu'un qui est censé être en contraction, fatigue, machin, tout ce que tu veux, il bouge. C'est de la merde. Il faut dire ce qui est. Je suis, comme dit toujours, hein, tu peux suivre des gens, mais des fois, parce qu'ils veulent faire le buzz, ils veulent essayer d'innover, etc. Ils sont prêts à tout, et en l'occurrence, parfois même à se ridiculiser. Mais bon, à part les moutons qui les suivent aveuglément, hein, qui vont les défendre à chaque fois, c'est ça qui te motive. Bah écoute, moi je suis motivé par son physique, hein, attention, état d'esprit, etc. Mais je suis pas motivé par tout ce qu'il fait. Et attention, je dis pas non plus qu'il dit que des conneries, on en reviendra. Enfin voilà, donc jaloux, machin, etc. Bordel, ils m'ont cerné les mecs. Le problème, tu vois, dans le monde du fitness, tu vois bien, c'est que au bout d'un moment, il faut limite, pour exister, réinventer l'eau chaude. Et des fois, ça conduit à ce genre de vidéos-là, y compris chez les femmes. Vous êtes les premiers à critiquer les gonzesses qui font des mouvements de merde, etc., pour montrer leur boule dans tous les angles. Eh bien, pourquoi ça ne serait pas valable pour les mecs? En l'occurrence, ici, c'est ce qu'il fait, le gars. Ce que tu vas faire comme mouvement, tu dis qu'il donne des bons conseils. Oui, parfois il donne des bons conseils. Comme tout le monde, il donne des bons conseils, tu peux les suivre, les appliquer, et puis tu verras ce que ça va faire sur toi. Mais parfois, il dit de la merde. Encore cette vidéo-là, par exemple, que je peux te mettre, où il te dit que par rapport à la prise, le dos, etc., tu vas contracter, machin, etc. Bon, c'est de la merde. D'ailleurs, dans les commentaires, les mecs lui disent aussi, tu vois. C'est bidon. Donc parfois, il dit de la merde. Il faut accepter. C'est pas parce que tu es quelqu'un de connu qui buzz parce que tu as un super physique, tu as une super personnalité, tu as fait des bonnes rencontres au bon moment, etc., que tout de suite, tout ce que tu dis, ça doit être pris pour argent comptant. C'est ça qu'il faut que tu... Même ce que je dis moi, tu vois, moi le premier, je suis autocritique sur ce que je dis. Tu vois, des fois, je dis des trucs et puis je dis, mais en fait, non, j'ai dit de la merde. Et puis des fois, je peux commenter, etc., en disant, effectivement, je reconnais que là, j'ai dit de la merde. C'est comme ça qu'on avance, en fait, finalement. Faut pas suivre aveuglément comme des moutons des gars en disant, tu regardes avec des yeux, c'est Dieu, le mec, tu vois. C'est pas le cas. À chaque fois que tu critiques, on peut te dire, tu rages, etc. Bon, je n'en veux pas, ces mecs-là, ils me connaissent pas. Ils savent pas qui je suis, ils savent pas quel est mon objectif, ils savent pas... Il n'y a pas de problème là-dessus. Le problème, c'est qu'on passe du temps à essayer d'éduquer les gens, et tu as toujours les clowns de service, comme je les appelle, qui vont faire des choses contraires à ce qui fonctionne, à ce qui est vrai, etc. Et c'est eux qui vont être finalement le plus vus, puisqu'ils ont une communauté énorme. Et le problème de ça, c'est que ça donne lieu après à des trucs, à des scènes invraisemblables que tu peux découvrir à la salle de musculation, parce que les mecs y croient, et je leur en veux pas, parce qu'ils sont débutants, ils n'ont pas les connaissances requises par rapport à tout ça, et ils vont essayer d'appliquer ce qu'ils ont vu sur Instagram, etc. Bon, c'est bien l'expérimentation, mais parfois ça peut conduire à des blessures. Le souci, c'est que certes, ce gars-là a un superbe physique, mais ne crois pas qu'il l'a obtenu comme ça. Il a le facteur effectivement génétique, entraînement. Le mec, il prend pas que la protéine, évidemment, hein, tu as compris, hein, et pour rester sec comme ça et volumineux sur l'année, strié, etc., tu sais tout bien que le mec, il prend des produits dopants. Il n'y a pas de souci là-dessus, on s'en fout. Mais en tout cas, voilà, ça y joue aussi quand même. Et en plus, malheureusement, il va en payer les conséquences. Il le sait, c'est pour ça qu'ils vont potentialiser un maximum pendant quelques années, tant qu'ils ont la gloire, entre guillemets, la lumière portée sur eux, ils vont essayer de potentialiser un maximum, engranger un maximum d'argent, de projets, etc., pour justement, par la suite, prévoir les jours où ils commenceront à décliner, tu vois, ce qui est tout à fait normal, tu vois. C'est comme ça marche dans ce milieu-là. Hein. Regarde, Lazar Angelov, par exemple, c'est ce qu'il faisait aussi. Hein. Toujours est-il que quand tu vois ce genre de vidéos-là, c'est toujours intéressant de remonter à des vidéos anciennes, et ces mecs-là ne se sont pas construits des physiques avec ce genre de mouvements à la con. Des mouvements qui ne servent strictement à rien. On m'a dit oui, c'est rééducation, machin, etc. Mais le mec, de toute façon, il donne aucune explication. Il dit juste c'est un mouvement pour les pecs, basta. Donc, si tu veux faire un mouvement pour les pecs, tu veux développer tes pecs, c'est tout très simple. Il faut faire des mouvements de base. C'est ce qu'il a fait lui aussi. Il a fait des mouvements basiques, il a pris de la force, etc. Et voilà. Je veux dire, il ne faut pas commencer à chercher, à trouver des astuces pour essayer de solliciter le pec, etc. Parce que si tu fais ce que fait lui à la salle, je te garantis que tu ne vas pas développer tes
tes pecs pour autant. Surtout par rapport à la prise qu'il fait, par rapport, je veux dire, c'est complètement con. En tout cas, ça reste mon avis. Donc on peut en débattre, hein, si tu as des... Mais en tout cas, il y a d'autres choses en tout cas à faire, beaucoup plus efficaces, beaucoup plus simples, que chercher à innover, hein, pour essayer de trouver une solution à un manque de pecs, etc. C'est pas le cas. Il faut pas suivre aveuglément ce qui est fait sur les réseaux sociaux. Tu vois, le problème, c'est que les gars qui croient dur comme fer à ce genre de choses, qui croient dur comme fer aux conseils, sans vraiment réfléchir aux conseils de ces gars-là, ces genres de mecs, je suis sûr que tu pourrais leur faire croire que pour devenir comme Popeye, il faut manger des épinards, effectivement. Tu vois, non, mais je te jure. Mais le problème, c'est que c'est vrai ce que je dis en plus, c'est ça le pire. C'est comme ça, c'est parce que l'ignorance, les mecs ils veulent pas faire des recherches, donc ils regardent un petit peu ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, ils vont suivre les physiques les plus incroyables, et puis ces physiques incroyables vont essayer d'apporter des petites touches personnelles, tu vois. Ils vont essayer de justifier tel ou tel physique par tel ou tel petit tips, tu vois. Et le problème, c'est que ça conduira à la stagnation de toute façon. Donc ça, pour moi, ce sont des mouvements d'exhibition. C'est des mouvements qui sont là juste pour mettre en avant la qualité physique qu'il a, à savoir la qualité musculaire qu'il a, pardon, à savoir que voilà, tout est contracté, machin, et c'est juste pour se montrer, c'est tout. Je dis, reste simple, des mouvements de base, prendre la force au fur et à mesure, fais ça progressivement. Parfois, effectivement, pour des points faibles, on va jouer sur l'isolation, on va travailler sur différents angles par rapport aux sensations, mais ça s'arrête là. Les trucs que tu vois, les mecs qui prennent une barre aussi, des développés couchés avec le petit triangle pour essayer de travailler le milieu des pecs, soi-disant, ce genre de choses. C'est la connerie, mon gars. Tu crois quoi? Pourquoi d'après toi? Avant, tu voyais tout le temps ça dans les salles. C'était à la mode sur Instagram. Les mecs, tu les voyais tous faire ça. Et maintenant, tu le vois plus. C'est normal parce qu'ils se sont rendus compte au bout d'un certain temps que c'était complètement bidon. Donc voilà, ne crois pas que, évidemment, tout ce qu'il dit est à jeter. Loin de là. Hein, ce mec-là a sûrement de bons conseils à te donner, pour peu que tu parles bien anglais. Déjà, tu as du mal à comprendre quand moi je parle français pour dire que j'ai dit il faisait le dos, alors j'ai jamais dit ça. Alors, je promets quand le mec il parle en anglais. Mais toujours est-il que ne te fie pas forcément au physique. Le physique ne fait pas l'expert. Hein, t'en vois combien des mecs à la salle qui branlent rien, qui font des mouvements n'importe comment, et les mecs qui prennent du muscle. Je parle pas forcément des mecs dopés, hein, mais on en a tous connu des mecs comme ça. Parce qu'eux, ils ont un potentiel énorme, et puis ils travaillent moins que toi, ils font de la merde, ils sont pas réguliers, ils mangent de la merde, et pourtant les mecs ont des physiques incroyables. Bah tu vois, c'est pas pour autant que le mec va pouvoir donner des conseils de musculation, parce que il a pas la technique forcément correcte, il a pas forcément les connaissances au niveau nutritionnel, et pourtant toi tu vas essayer de gober tout ce qu'il te dit parce que tu te diras lui il a un physique donc forcément ça marche. Non, c'est pas comme ça, c'est pas si simple que ça. Évidemment, mieux vaut avoir quand même un physique. Quand tu fais du coaching par exemple, c'est logique parce que ça veut dire quelque part aussi que tu aimes ce que tu fais, tu vois. Mais c'est pas pour autant que des mecs qui sont en surpoids par exemple, ou maigres ou pas très très musclés, ne pourront pas faire de bons programmes de musculation pour toi par rapport à tes objectifs. Tu vois ce que je veux dire? Donc rappelle-toi d'une chose, et ça j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, l'habit ne fait pas le moine. D'accord? Sinon, toutes les nanas bien gaulées pourraient se mettre en legging et puis devenir coach, tu vois. Ah bah merde, ça a déjà existé finalement ça. Ah ouais, elles ont bien monté d'ailleurs. Merci Thibaut. Hein. Prenez les vidéos comme elles sont. C'est du divertissement. Ça s'arrête là. Ça peut être de l'inspiration. Ça peut provoquer des émotions, du rire, des questionnements, etc. Mais il faut arrêter de réagir comme ça sans savoir ce que vous dites, sans savoir à qui vous adressez, sans avoir les connaissances pour pouvoir parler, débattre. Parce qu'à partir du moment où tu dis ça, tu rages, etc., c'est complètement ignorer ce qu'est la musculation et ça explique en grande partie pourquoi vous n'avez pas les physiques après tant de pratiques de musculation. Vous n'avez pas progressé, etc. Donc commencez à redescendre un petit peu et certes, continuez à suivre ces gens-là, il n'y a pas de souci, mais au bout d'un moment, posez-vous les bonnes questions. Quand vous avez affaire à quelqu'un comme ça qui apporte un avis, essayez de comprendre pourquoi il dit ça, essayez de comprendre en quoi ça peut être juste ou pas, et dans ce cas-là, vous pouvez donner des avis, mais si vous commencez à écrire, à rager en parlant de ouais, t'es jaloux, machin, etc., ça va pas vous faire avancer, les mecs. Le but du jeu, de toute façon, c'est pas ça. Après, est-ce que je vais vous faire un petit peu de bug, etc.? Évidemment, on fait des vidéos, c'est pour qu'elles soient regardées, partagées, et que votre parole soit de plus en plus diffusée. Donc ça, c'est le but du jeu, évidemment. Maintenant, vous savez comment je suis. Quand j'apporte un avis, ça reste qu'un avis, et je pense qu'en grande partie, c'est toujours justifié. Pour preuve, vous êtes énormément à partager mon avis, ce qui est plutôt rassurant finalement parce que mais je me dis qu'il y a encore du boulot quand je vois certains commentaires. Donc rien de grave, ça ne reste que de la musculation, mais que la musculation, ça peut quand même faire des dégâts si on a affaire à un public fragile. Petite précision, tu sais que la plupart du temps, les vidéos qu'ils mettent sur les réseaux sociaux, ce n'est pas ce qu'ils font à l'entraînement, quand il n'y a plus de caméra. Non, mais ce que je te le dis parce que nous on le sait, tu vois, il y en a plein qui le savent, mais peut-être que toi tu ne sais pas. Ces mouvements-là, ce que tu vois, la plupart du temps, c'est comme en combat.
Tu vois, dans les combats, c'est moins joli, c'est moins beau, etc. Par contre, quand on fait des vidéos pour Instagram, tu fais des beaux mouvements, des beaux... Et ben là, c'est pareil, c'est la même chose. C'est joli, ça peut faire réagir, comme ça peut me faire réagir moi aussi. Ça s'arrête là. Ça met en avant l'esthétique, etc. Mais bon, les mecs, quand ils s'entraînent pas pareil. C'est moins joli, regardez. N'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires, hein, j'attends ça avec impatience. N'hésite pas également à t'abonner. Bon, bah comme on dit ici, la baguette, et puis je vous dis à bientôt.